Alors, la première nouvelle d'aujourd'hui... Bonsoir Jérôme. La première nouvelle d'aujourd'hui nous emmène vers Nagoya, où la police a arrêté ce mercredi, donc... mercredi dernier, la semaine dernière, tiens, pourquoi j'ai un truc devant, un homme qu'elle avait déjà dans le collimateur depuis pas mal de temps. Alors, attendez, je fais une petite mise au point. Hop. Hop, voilà, j'avais plus mon clavardage. On est mieux comme ça, on est d'accord. Allez, je reprends. La news d'aujourd'hui nous emmène à Nagoya, où la police a arrêté un monsieur qu'elle avait déjà dans le collimateur depuis 2015. Un monsieur nommé, alors attention, je vais le faire sans trembler des genoux, Seyed Mohsen Reyazid El-Kbari, voilà, donc qui est un ressortissant iranien de 33 ans et qui a été mis en examen pour meurtre sur un compatriote nommé Anami Shimrad Milad. Ça s'est passé le 20 décembre dernier dans une rue de Nagoya à 1h30 du matin. Monsieur Seyed Mohsen est sorti de sa voiture, a attrapé Monsieur Anami et lui a collé plusieurs coups de couteau un peu partout, entraînant le décès de ce monsieur assez rapidement. Monsieur Seyed Mohsen étant un réfugié iranien comme Monsieur Anami, de ces réfugiés qui avaient été acceptés sur le territoire à la fin des années 2012 et 2013, il bénéficiait d'un statut de réfugié politique et il a donc vu son visa dénoncé par l'office, avec une obligation de quitter le territoire, dont il a réussi à se défaire en s'en allant et en continuant ses activités. Il faut savoir que Monsieur Seyed Mohsen, Monsieur Anami, Monsieur Milad et d'autres étaient dans le trafic de stupéfiants. Voilà, plus précisément celui d'héroïne base et de morphine, mais aussi de résine de cannabis. Ils avaient tous les deux été appréhendés à maintes reprises, ils avaient chacun un secteur différent, et on a bien sûr compris que c'était sous fond de trafic de stupéfiants. Ce monsieur était donc en séjour illégal sur le territoire depuis 2015, date de sa première condamnation. On a découvert depuis qu'il était aussi à l'origine, d'un trafic de faux papiers pour certaines personnes, et en plus du trafic de stupéfiants. Donc il a été enfin placé en détention. Il va comparaître pour homicide volontaire, homicide aggravé, donc assassinat. Il risque bien sûr la prison à perpétuité. Il aurait avec lui 5 complices que la police japonaise, la police de Nagoya, est en train de rechercher activement, 5 Iraniens aussi, dont 3 seraient en séjour illégal, donc auraient dépassé leur titre de séjour depuis des années pour certains, et les autres ont un statut de réfugié, donc de réfugié politique. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire. Affaire à suivre. L'actualité suivante nous emmène à Tokyo, près du quartier de Chofu, donc pas très loin, où la police recherche activement un homme qui a tiré sur un conducteur. Alors vous allez voir, c'est assez inhabituel comme nouvelle. Dans la nuit de mercredi à jeudi, donc la semaine passée, un monsieur à 2h40 du matin, donc à l'ouest de Tokyo, a eu un petit accrochage avec un autre automobiliste, et sorti de son véhicule pour crier très fort, comme on fait tous quand on s'accroche. Et voyons que la conversation s'envenimait parce que l'un des deux protagonistes ne parlait pas japonais. Eh bien, le protagoniste qui ne parlait pas japonais est retourné dans sa voiture, a attrapé
un 9 mm semi-automatique et a tiré en direction de l'autre automobiliste qui est parti très vite. Voilà, la police a relevé 2 impacts de 9 mm par A sur sa carrosserie. Le monsieur a donné le signalement de son agresseur. C'est très rare, c'est pour ça que je vous en parle. C'est vraiment très rare, surtout dans ce quartier. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de bases à proximité, mais donc c'est un monsieur d'une quarantaine d'années, afro-américain, d'environ 1,80 m, qui portait une casquette et des lunettes de couleur foncée, et qui conduisait une voiture noire dont il n'a pas une voiture noire de marque Nissan dont il n'a pas retenu l'immatriculation. C'est une affaire vraiment inhabituelle parce que des règlements de compte par balle, déjà il y en a très peu. En général, c'est avec des vieilles pétoires ou avec des pistolets, des revolvers, pardon, de la police, donc du 38 spécial, donc c'est pas, voilà. Là, on est sur 2 impacts de 9 mm qui sont visiblement, d'après ce qu'a décrit le monsieur qui connaissait pas grand chose, une arme assez grosse, imposante, toute carrée, peut-être un Glock ou un SIG, en tout cas pas un vieux Tokarev pourri comme ceux qu'on retrouve chez les gangsters. Nouvelle un peu inquiétante. Donc depuis 5 jours, la police métropolitaine plus les polices de banlieue recherchent cet homme qui pour l'instant n'a pas été identifié. Voilà, je lisais que dans Keodo, ils pensaient que c'était peut-être un militaire basé non loin de Chofu et qu'il était peut-être déjà rentré aux États-Unis, donc il sera peut-être jamais rattrapé. Voilà. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous laisse à Tokyo. On va rester à Tokyo et on va prendre des nouvelles de Eric Wanaina, qui est un ancien marathonien kényan et double médaillé olympique, qui a été déféré jeudi dernier, donc il y a moins d'une semaine, il y a 5 jours, devant le procureur et placé en détention provisoire. Pour de multiples agressions. La première sur une femme, une employée de gare, la première sur une femme à la sortie d'une gare qui lui avait reproché d'être bruyant, d'écouter de la musique trop fort et puis de chantonner par-dessus, dans le train, qui il avait asséné une super gifle à tel point que elle a eu une capacité de travail de 5 jours, une fracture de la mâchoire plus une dent qui a sauté et un énorme traumatisme bien sûr. Ensuite, après avoir cassé la figure du chef de gare qui est venu s'enquérir de la situation, c'est un monsieur qui était venu s'installer au Japon après les derniers JO. Il faisait partie de l'équipe olympique kenyane. Il avait été médaille de bronze, j'ai pris quelques notes, à Atlanta en 96, médaille d'argent à Sydney en 2000, et il avait élu domicile pour quelques temps près de la gare de Komazawa Daigaku. Il a reconnu les faits. Alors il dit non, c'est plus une gifle, effectivement, c'est un monsieur plutôt costaud, hein. Et puis là, faut savoir que la victime, c'est une jeune femme de 19 ans, voilà, qu'on a vu en photo vite fait dans une des vidéos, qui est toute petite. Lui, c'est quand même un gaillard de plus d'1,90 m, hein, et puis un sportif de haut niveau, donc qui est quand même assez costaud. Il se trouve qu'il a été arrêté pour être entendu pour cette affaire. Le monsieur, le chef de gare, c'est un monsieur d'une 50aine d'années, pareil, qui a été blessé aussi, qui a porté plainte. Il y a eu beaucoup de témoins. Et il se trouve que pendant sa garde à vue, les empreintes qui ont été prises sur lui et ces empreintes ADN correspondent à une agression S, un viol, qui date d'il y a 1 mois et demi sur une jeune femme de 23 ans dans un bar de nuit qui n'avait jamais été élucidé, dont elle avait donné la description de son agresseur comme un monsieur afro-américain, en tout cas afro, de très grande taille, etc. Et donc l'ADN match. Donc il est aussi mis en examen pour cette agression. Visiblement, la police métropolitaine de Tokyo est en train d'enquêter sur d'autres correspondances. C'est assez bizarre parce que c'est quelqu'un qu'on a vu assez souvent à la télévision pendant les JO.
qui a été investi dans l'équipe marathonienne, qui a travaillé aussi avec l'équipe de marathon locale, à qui on avait proposé de s'installer. Enfin bon, c'est très, très étrange. En tout cas, là, il a été placé en détention provisoire. Il risque quand même une peine, s'il est reconnu coupable, donc déjà de l'agression violente sur la jeune femme, ainsi que l'agression sur le chef de gare, plus les agressions S dont on le soupçonne. Il risque au moins 25 ans de prison. Au bas mot, vous savez très bien que les peines sont aggravées lorsque vous n'êtes pas natif. Voilà, je ne manquerai pas de vous tenir au courant de cette information. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on en sait. Affaire suivante. Actu suivante, deuxième. Donc l'actu suivante, et je rigole, je devrais pas, nous amène à Tokyo où un homme de 38 ans, Shiraishi Takanori, a été arrêté par la police pour des faits qui se sont produits vendredi dernier à 18h. Le dernier fait en date s'est produit vendredi dernier à 18h. Cet homme est soupçonné d'avoir abusé sexuellement une dizaine de jeunes femmes, voire parfois très jeunes, qui visitaient des appartements. Il faut savoir que ce monsieur est agent immobilier dans le quartier de... Je n'ai plus noté le quartier, je n'ai pas noté le quartier tout simplement, dans l'ouest de Tokyo. Voilà. Ce monsieur est agent immobilier spécialisé dans les petits biens et eh bien il a abusé de toutes ces jeunes femmes qui venaient chercher un premier appartement, qui n'avait donc pas beaucoup de garanties, même si les lois se sont assouplies depuis quelques années. Eh bien il en profitait pour abuser de ces jeunes femmes contre un contrat de location en bonne et due forme. Pour l'instant, aucune n'avait osé porter plainte. Vous savez comme moi combien il est difficile pour une jeune femme au Japon, même pour une femme moins jeune, de porter plainte pour viol et agression S. Et je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. On le fera, hein, ce fameux live avec madame, mais de l'autre côté, avec juste, c'est moi qui vous traduirai au fur et à mesure, parce qu'elle ne veut pas montrer sa tête, elle ne veut pas en parler face caméra, mais elle est d'accord pour témoigner. Des réalités d'une femme de son âge, elle est jeune, attention, mais c'est pas une gamine, elle est comme moi quoi, jeune, mais c'est pas une gamine, tout ce qu'elle a pu subir dans sa vie sans jamais pouvoir porter plainte, ni même en parler ouvertement. Donc on en parlera. En tout cas là, effectivement, ça a été la dernière victime en date, une jeune femme de 19 ans qui venait de trouver un emploi d'employé de bureau et qui cherchait un petit appartement, un six tatami comme on dit. Donc c'est vraiment les tout petits appartements que vous prenez en début de votre vie, ou quand vous êtes comme moi un immigré qui arrive au Japon à l'époque, c'est tous ceux à quoi vous pouvez avoir accès, enfin peu importe. C'est la première qui a réussi à parler et qui a donné son signalement, qui est allée au commissariat de police du quartier pour porter plainte contre lui et donner son signalement. Aujourd'hui, les affaires arrivent les unes après les autres, et elle raconte comment, une fois la visite passée, alors bizarrement, il y a d'autres jeunes femmes moins, je n'aime pas le mot, mais attrayantes, qui ont eu affaire à lui et qui ne sont pas tombées dans ses filets. Donc il choisissait vraiment ses victimes. Des hommes n'ont jamais eu rien à lui redire. Et il prenait très très peu sur ses cahiers de visite. On voit qu'il ne prenait quasiment aucun homme, à part pour des biens à forte valeur ajoutée. Pour l'instant, voilà, on réunit les témoignages. Il avait toujours la même technique, c'est-à-dire qu'au moment où la jeune femme était d'accord pour prendre l'appartement et qu'il disait que ça allait être difficile, il passait derrière elle, il mettait sa main dans les cheveux, il glissait sa main dans le corsage, et puis hop, c'était parti, et en leur expliquant clairement que si elle n'était pas d'accord, elle n'aurait pas l'appartement, et il arrivait malheureusement souvent que elle prenne sur elle, comme on disait aussi en France à l'époque de ma maman, qui elle aussi en a beaucoup à raconter, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, donc cette petite saloperie de 38 ans, c'est quand même pas mal, est en détention provisoire en attendant son procès. Pour l'instant, il est mis en examen pour 3 viols, avec des circonstances aggravantes, bien sûr, puisqu'il y a vous connaissez comme moi, je vous ai déjà parlé suffisamment longtemps et souvent, de la nouvelle loi sur les VSS et sur les viols. On en reparlera encore
très très bientôt. Et il a possiblement encore 5 plaintes potentielles et 5 mises en examen supplémentaires qui arrivent. Il risque 30 ans de prison pour ça, ce qui est pas cher payé, je trouve. Voilà. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites judiciaires de Monsieur Shirai Takanori, 38 ans, agent immobilier à Tokyo. Affaire à suivre. La news suivante nous emmène à Osaka, où Monsieur Dominic Control Kane a été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation. Vous en avez certainement entendu parler depuis quelques jours, on en a pas mal parlé sur les réseaux. Donc c'est un monsieur américain, ressortissant américain, qui est en court séjour, donc en séjour touristique, et qui a été arrêté pour des violences, notamment un monsieur qui l'a renversé dans la rue, à qui il a cassé la figure et à qui il a volé de l'argent sur lui, voilà, tout simplement, dans le quartier de Nishinari à Osaka. Il a renversé monsieur qui était à vélo, et puis quand le monsieur a un peu râlé, eh bien il l'a passé à tabac, il l'a tabassé à coups de poing dans la figure, bien entendu. Il a fouillé dans ses poches et dans son portefeuille pour lui piquer son argent et il est parti. Voilà. La police l'a facilement retrouvé et au moment où ils l'ont rattrapé, j'ai lu ça, c'est 3 jours plus tard, ils l'ont rattrapé aussi parce qu'il venait, et je suis encore désolé de parler de ça, mais enfin, il venait de violer une jeune femme dans une rue du quartier de Nishinari. Voilà, il a été arrêté maintenant il y a quelques jours, il a été placé aussi en détention provisoire, donc son court séjour au Japon risque d'être très très long parce que là le monsieur qui l'a tabassé dans la rue est dans un sale état. La jeune fille qui l'a violée est aussi dans un sale état parce qu'il y a eu des violences aussi et puis enfin beaucoup de choses. Je vais vous passer les détails, mais enfin ça a été quelque chose d'assez atroce qu'il a fait subir à cette jeune fille. Ça a créé une levée de bouclier une fois de plus, parce que l'actualité a fait cette semaine qu'il y a eu énormément d'étrangers, de non-japonais qui ont été sur le devant de l'actualité pour des faits très graves et très violents. Kane, donc Dominic Control Kane, a fait la une de quasiment tous les journaux. J'ai vu des témoignages là dans les infos d'Afro-Américains ou d'Afro-descendants qui vivent au Japon depuis quelques années, qui commencent à se faire du souci pour leur sécurité, parce qu'après l'histoire de Johnny Somali et d'autres, effectivement, il y a eu malheureusement beaucoup d'affaires qui impliquaient des afros et il commence à y avoir des menaces sur dans certaines communautés, dans certains quartiers aussi, où historiquement, par exemple le quartier d'Ikebukuro près de Sunshine City, où il y a beaucoup de ressortissants d'Afrique de l'Ouest qui vivent, il y a de la pression, il y a des groupes plutôt orientés très à droite au Japon qui vont leur mettre un peu la pression. On voit que la presse commence à s'indigner aussi. Là, en l'occurrence, c'est vrai que les agissements de Monsieur Kane sont quand même plutôt violents, plutôt très violents même. Il pense qu'il a peut-être quelqu'un d'autre, un complice, parce qu'il logeait chez des amis donc originaires du même état que lui aux États-Unis, mais qui eux vivaient au Japon depuis quelque temps, dont un est déjà dans le collimateur de la justice pour des affaires de VSS aussi, sur une vendeuse dans un magasin. Donc on va continuer à suivre cette affaire qui malheureusement en train de monter en épingle pour pas mal de raisons. Je manquerai pas de vous tenir au courant des suites de cette affaire. Affaire à suivre.